Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le blabla créatif de la semaine et je suis ravie de filmer cette vidéo. Vraiment, c'est un petit rendez-vous que j'aime énormément. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous aimez aussi. Franchement, j'adore en fin de semaine faire le bilan comme ça sur ce que j'ai fait, ce que j'ai concrétisé avec mes mains, les projets qui ont avancé, tout ça, je trouve ça hyper plaisant. Alors, le t-shirt pas droit, c'est cadeau, et les cheveux gras aussi, puisque j'ai posé un bain d'huile, donc les cheveux gras, c'est cadeau, voilà. Je vais essayer de faire attention à la luminosité, vous m'avez dit parfois que c'était un petit peu sombre, et je vais aussi essayer de parler moins vite, puisque vous êtes plusieurs à m'avoir dit que j'avais un débit de parole assez speed. Je l'ai remarqué en montant la vidéo la semaine dernière, mais je m'en étais pas rendu compte en filmant. Donc bon, voilà, et je vais peut-être aussi essayer de faire une vidéo moins longue parce que je me rends compte que 30 minutes c'est quand même beaucoup. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la durée des vidéos que vous préféreriez regarder en fait. Mais des fois je parle, et puis ah bah ça fait 30 minutes. Ok. Bon, on est parti pour cette semaine du châle au tricot, du crochet, des cadeaux de Noël, et voilà, et des achats aussi, oui, si des achats je voulais vous montrer. Je vous avais dit donc que à partir de maintenant, je m'étais fait un planning tricot-crochet pour réaliser mes cadeaux de Noël, parce que sinon je ne les avancerai jamais, sachant que le planning initial de répartition des cadeaux de Noël sur l'année, je l'avais fait début janvier, et je n'ai rien fait d'autre qu'un châle pour une amie et une paire de chaussettes pour mon papa. Voilà, alors c'est déjà pas mal, hein, me direz-vous, mais c'est largement pas tout ce que je voulais faire. Donc là, clairement, on n'est pas sur des gros projets, on est sur plein de petits projets, mais c'est ma priorité. Comment je fonctionne? Je me suis fixé 1 ou 2 objectifs cadeaux par semaine, des trucs réalisables, hein, genre pas 3 paires de chaussettes par semaine, enfin ça c'est irréalisable, des trucs réalisables. Je commence par ça en début de semaine, je me force à commencer par ça me prend le temps que ça me prend, si ça me prend toute la semaine, bah ça me prend toute la semaine, si ça me prend moins, tant mieux, et après je bascule sur mes projets perso, donc voilà, donc mes projets perso vont beaucoup moins avancer, c'est certain, mais c'est pas grave, puisque après, une fois qu'on sera au mois de janvier, il y aura plus de cadeaux à faire, donc je pourrai basculer à fond sur mes projets perso, puis j'ai 1 milliard d'envies. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe. D'ailleurs, Véro, je sais pas si tu passeras par ici, je t'ai dit des bêtises la dernière fois, je t'ai dit que Noël c'était dans 45 jours par là, pas du tout, j'ai compté hier, c'est dans 62 jours. Donc 61 peut-être maintenant aujourd'hui, donc tu auras le temps de finir ta couverture Granny, oui. Pas Granny, Memory Blanquette. Bref, donc, premier truc terminé cette semaine, j'ai terminé le châle Caitlin, donc qui est un modèle de chez Drops que vous pouvez retrouver gratuitement sur leur site ou sur Ravelry. De toute façon, vous pouvez aller dans la barre d'infos, je vous ai mis le lien de mon Ravelry et il y a tous mes projets dedans. Alors les photos sont pas toujours super actualisées, les notes non plus, mais généralement il y a au moins les patrons, le numéro d'aiguille que j'ai utilisé, tout ça. Faut que j'actualise un peu tout ça, c'est un peu le Bronx. Et ah oui, petite parenthèse que je voulais faire, j'ai oublié, si vous voulez regarder sur le blog, si ça vous intéresse, si vous êtes novice en tricot ou en crochet, ou pas novice d'ailleurs, je vous ai fait une sélection de 10 châles qui peuvent être accessibles à des débutants ou des pseudo-débutants au tricot, et une sélection de déco d'automne à crocheter, donc pareil, ça c'est sur le blog, c'est dans la barre d'infos, et si vous voulez savoir un peu plus précisément où j'en suis, tout ça, ce qui me passe par la tête niveau créatif en ce moment, je vous invite à vous inscrire à la newsletter, puisque j'en parle un peu plus précisément dedans. Voilà, donc mon châle Caitlin est fini. En fait j'avais prévu de finir ça, je vous avais dit dans le dernier blabla créatif que je finirais ça dimanche dernier, pour ne plus en parler. Au final, impossible. En fait il me restait beaucoup plus de fils que ce que je pensais. Du coup, je l'ai fini que mardi, et c'est ça qui m'a mis en retard sur mon planning de cadeaux de Noël cette semaine, puisque je n'ai pas fait tout ce que je voulais. Mais il me restait beaucoup plus de fils que ce que je pensais, j'arrivais pas à évaluer la longueur de fil qui me restait. Car au final, vous voyez, c'est un châle triangulaire asymétrique qu'on démarre d'une pointe ici. Alors, je l'ai pas encore lavé, ni bloqué, je pense que je le bloquerai pas, de toute façon c'est du 100% coton, donc ça sert pas à grand chose, mais par contre je vais le laver évidemment, puisque l'ayant tricoté, ça a traîné un peu partout, mes mains l'ont touché continuellement, donc je vais le laver évidemment. Donc on démarre d'une pointe, et on va
jusqu'à l'autre pointe. J'ai utilisé un cake de chez Hobby, il me semble que c'est le Coton King, j'aime beaucoup, c'est du 100% coton retordu en épaisseur fingering, light fingering, et j'aime beaucoup, je vous ai déjà dit, quand les fils sont retordus, je trouve ça beaucoup plus facile à travailler que quand les fils ne sont pas retordus dans les cakes de coton. J'ai choisi du 100% coton parce que vous le savez, j'essaye d'éviter les matières synthétiques, même si voilà, j'en ai encore chez moi, je vais encore en utiliser tout ça, mais là j'avais envie d'un cake 100% coton, d'autant plus que voilà, je suis partie du principe que sur le site Hobby, il y a beaucoup de choix, et j'avais le choix de prendre en conscience ou du coton ou de l'acrylique, tout ça. Évidemment, j'ai pris du coton, puis c'est ce que je préfère, je veux dire, les matières synthétiques, ça rend les cheveux électriques, c'est casse-pied, enfin voilà. Donc, voilà. Donc j'ai commencé par la couleur foncée. Alors vous voyez des sortes de rayures de dégradés que moi je ne vois pas du tout dans la vraie vie. C'est très très fondu. C'est ça que j'aime beaucoup aussi, c'est que ce ne sont pas des color blocks. Je déteste les cakes en color block. Donc voilà, ça s'enchaîne vachement bien. Et en fait, la semaine dernière, quand je vous en ai parlé, j'en étais, je crois, ici. Et je vous avais dit, je pense pouvoir faire encore un motif et du point mousse et finir. Et au final, du coup... Ah non, j'en étais ici et je vous avais dit que je finirais peut-être en point mousse. Donc au final, j'ai fait mes rangs de point mousse, j'ai vu que j'avais encore assez de fil. Donc j'ai refait une bande de dentelle, j'ai fait du point mousse, je m'étais dit c'est bon, là je vais finir en point mousse. Et en fait, elle est plus grande du coup que les autres. Au bout d'un moment, je me dis c'est pas possible, il me reste tout ça de fil, bon, je vais refaire un motif de dentelle. Et au final, j'ai eu la place de refaire un motif de dentelle et encore tout ça de point mousse. Alors, ce qui fait que le dernier motif de dentelle est entouré de 2 bandes de point mousse plus larges qu'ailleurs, mais franchement, ça se voit pas des masses. Alors, ce que j'aime pas du tout sur ce châle, c'est la bordure du côté droit du tricot, donc quand on tricote. C'est moche. Clairement, on voit les diminutions, tout ça. Si j'avais su que ça rendrait comme ça, je pense que j'aurais fait 3 mailles en plus pour faire une bordure en I-cord. Mais bon, bref, ça passe. Il est très fluide, je l'ai tricoté en 3 avec ce fil-là. Ça passe très bien. Et vous voyez, autour du cou, franchement, ça fait un petit chèche comme j'avais envie, quoi. Un petit chèche en coton pour les journées assez chaudes. Voilà, on n'est pas sur de la laine, hein, mais il est fluide, il est fin et il est pas trop profond. C'est exactement ce que je voulais, puisque vous voyez la profondeur, c'est ça. Alors on peut quand même le mettre sur les épaules, mais voilà, il est terminé, je l'ai bien aimé, il était très long à faire puisque mon cake fait 1000 mètres et j'ai tricoté en 3. Au final, pour 1000 mètres, je trouve que la taille est pas excessive. J'ai des châles qui font 2 écheveaux, donc 800 mètres, qui me paraissent plus grands que ça. Mais après, il est très long, mais ça j'aime bien aussi pour pouvoir bien enrouler autour du cou. Donc, c'est une construction que je garde en tête pour la modifier à ma sauce et essayer de créer quelque chose moi-même. Voilà. C'était ça pour le châle Kathleen que j'ai terminé et que j'aime bien. Ensuite, j'ai fait quoi? J'ai fait du crochet et j'avais prévu, je vous en avais parlé. Alors, peut-être pas dans le journal créatif, peut-être que dans la newsletter, je ne sais plus. J'avais envie de faire un petit gnome d'automne. J'avais acheté un patron sur Etsy. Alors, je vous mettrai dans la barre d'infos le nom de la créatrice parce que là, comme ça, je ne me rappelle plus du tout. Et voilà. Le petit gnome au crochet, donc c'est un gnome citrouille qui a une petite fleur de tournesol qui se barre quand même un peu, voilà, qui se fane, hein. Je pense que c'est volontaire le fait que ça se fane un peu, qui a une petite citrouille sur le chapeau, qui a 2 adorables moustaches, et qui est une petite citrouille tout simplement. Voilà, je le trouve très mignon, il ira dans ma déco d'automne. Il était pas dur du tout à faire, c'est un patron en anglais, mais quand on a l'habitude un peu de faire du crochet, c'est toujours la même chose. Il y a des photos explicatives, donc c'est très bien expliqué, et les patrons étaient en promo quand moi j'ai acheté, mais je crois qu'ils sont toujours en promo à moins 70%, donc ça vaut le coup, je crois que le patron est à 2€ quelque chose. Donc voilà, j'ai utilisé du coton de chez Hobby, et voilà, ma foi, il est pas mignon ce petit gnome, franchement j'aime beaucoup. Le chapeau, je l'ai un peu mal cousu, et ce qui fait que le nez, je trouve qu'il se place pas hyper bien, mais bon, voilà. Ce que j'aime pas trop, ce sont les pouces, parce qu'en vrai, le tuto c'est le même pour les 2 bras, sauf que forcément les pouces, ils sont... Comment on dit? Les pouces sont... Je sais plus. Enfin bref, il faut que ça tourne de chaque côté, et du coup, je trouve que c'est pas hyper bien aligné avec le rang. Conclusion, vous voyez mes pouces ils tournent un peu, mais bon, voilà. Une petite déco facile à faire, je crois que je l'ai faite en 2 soirées, voilà, donc
C'est très mignon. Alors la barbichette elle est un peu longue mais j'aime bien, ça lui fait un petit côté fancy. J'aime bien. Alors j'ai pris du coton non nuancé pour tout le reste, pour tout sauf pour le chapeau, où c'est du coton, je crois que ça s'appelle Print de chez Hobby. Voilà, et j'ai pris un crochet 2,5 comme à chaque fois que je fais des amigurumi dans du coton type fingering, et je l'aime beaucoup, il est très très mignon. Ensuite, j'allais vous dire que je suis passée au cadeau de Noël, mais pas du tout. Ensuite, j'ai décidé d'avancer un tout petit peu mon châle Vagalam. Je crois que j'ai travaillé une soirée dessus, c'est tout. Donc, il a avancé, mais très très peu. Alors, il sera fini, hein, mais je suis pas pressée. Et puis les cadeaux de Noël d'abord, parce que Noël, il y a une deadline. Et mon châle Vagalam, même si le cal se finit fin novembre, on s'en fiche un peu si on dépasse la deadline. D'ailleurs, ça me fait penser, si vous voulez rejoindre les cals, il y en a plein en cours, là, on s'amuse à faire des cals sans deadline pour la plupart. Venez sur le groupe Slack, le lien est dans la barre d'infos, on papote tricot, on papote crochet, on fait des cales, on fait des tricotés virtuels, vous n'êtes obligé de rien, parce que j'ai proposé à une copine de rejoindre et j'ai senti qu'elle avait peur d'être obligée de quoi que ce soit. Vous êtes obligé de rien, ni de vous connecter sur le Slack tous les jours, ni de publier, ni de rien. Vous venez quand vous voulez, vous faites ce que vous voulez, vous publiez ce que vous voulez. On partage nos projets terminés, on partage nos encours, on partage nos envies, on partage nos achats. Enfin bref, je trouve ça hyper convivial. C'est ultra sympa d'avoir une communauté autour du tricot et du crochet. Alors il y a déjà une belle communauté qui existe sur les réseaux, autour des vidéos YouTube, des podcasts, tout ça. Mais ça reste un créateur sous lequel des gens commentent. Et en fait, c'est pas vraiment une communauté où tout le monde est à place égale, entre guillemets, et où on peut partager des photos, des trucs comme ça. Là, le groupe Slack, c'est vraiment ça, et c'est ce que j'apprécie. Et j'aime trop voir les projets terminés de l'une ou l'autre. On commence à certaines à se connaître un petit peu, à force de venir au tricoter. Enfin, c'est vraiment très sympa. Si vous avez envie de partager sans pour autant y passer plein de temps, venir tous les jours, ou publier plein de trucs, venez. C'est très sympa. Le lien est dans ma barre d'infos. Voilà. Ou dans mon compte Instagram dans la bio si ça vous intéresse. Donc le châle Vagalam, j'en suis dans la partie toute douce. J'aime tellement la base Truffula. Donc pour rappel, le châle Vagalam, c'est un châle d'Aline Valentin qui a été designé pour Les Chevaux Solidaires. Les Chevaux Solidaires étant une boutique, d'ailleurs, je crois que vous pouvez encore acheter la box de Noël. Si ça vous dit, moi je vais me la faire offrir à Noël, justement, je l'avais acheté dès le tout début de sa sortie. Et donc c'était un patron proposé à l'achat après la sortie de la box de Noël de l'année dernière, mais avec les laines de la box de Noël de l'année dernière, sachant qu'il fallait racheter un écheveau de fingering, puisqu'il faut 2 écheveaux de fingering et un écheveau de laine poilue ou pas, hein, type DK. Donc moi j'ai fait ça avec les laines de la box, et j'ai racheté un écheveau d'Equinox qui est la laine fingering qu'on a au début et à la fin du châle. La laine poilue étant de la base Truffula, qui est de l'alpaga brossé quelque chose et je ne sais plus quoi, qui est une base d'une douceur incommensurable. J'adore, c'est une moellitude incroyable, franchement. Alors j'aime trop, c'est que c'est nuancé en plus. J'avais pas vu en bobinant, c'est que c'est nuancé. Et du coup, ce que j'ai avancé, c'est juste là du marqueur, jusque ici. Donc j'ai juste fait un peu de jersey, et ça avancera tranquille. En fait, c'est un châle symétrique. Je vous en parle souvent, puisqu'avec l'eau demoiselle, on a organisé un cal qui est toujours en cours, que vous pouvez rejoindre si ça vous dit. En fait, on démarre en pointe avec la fingering. Au bout d'un moment, on arrive sur des vagues. Et au bout d'un moment, on a fini les vagues. On fait du jersey avec la laine DK. On pèse la laine pour savoir combien de laine on a utilisé pour les vagues. On use tout le reste au milieu en jersey. Quand il nous reste la quantité pour refaire des vagues, on refait la même chose en sens inverse. Ça va être un châle ultra douillet. Ça va être un châle bien long aussi, comme j'aime, donc qu'on va pouvoir bien enrouler. Ça va être top. Voilà, je suis pressée de le mettre et en même temps, je le tricote pas trop, donc il risque pas de se finir. Mais il va être top, et franchement, même si vous voulez le faire et que vous rentrez pas dans le cal, on s'en fiche quoi. On s'en fiche, ça va être un bon châle, bien doudou, bien comme il faut. Donc voilà, un tout petit peu avancé sur le Vagalam, peut-être que la semaine prochaine j'y toucherai, ou pas du tout, je ne sais pas, on verra bien. Et la dernière chose que j'ai avancée cette semaine, ce sont des cadeaux de Noël que j'ai mis dans le petit pochon de la box du fil à retordre. Alors vous savez que je suis abonnée à la box du fil à retordre, ou plutôt j'étais abonnée. J'ai arrêté mon abonnement là ce mois-ci. Pourquoi ? Parce que j'ai trop de trucs. Je me rends compte qu'il y a trop de box que j'ai reçues.
dont je n'ai rien fait. Donc là, je voudrais tricoter et crocheter les laines des box avant de me réabonner. Et je me dis qu'au pire, maintenant, si je vois une box qui me plaît vraiment, bah je l'achète puisqu'on peut l'acheter après coup, une fois qu'elle est déjà sortie et que le contenu a été révélé. Et du coup, bah comme ça, voilà, j'achèterai en conscience ce que je veux. Typiquement, ce mois-ci, le projet et la laine était très beau. C'était teinturluré pour faire un col. Mais est-ce que j'aurais fait le col? Non, je pense pas, je ne porte pas de col. Et c'était de la laine bleue. La laine bleue, c'est pas vraiment ce que je préfère. Donc au final, je ne regrette pas de ne pas l'avoir prise. Et je pense que maintenant, je vais fonctionner comme ça. Je vais attendre de voir le contenu de la box et j'achèterai la box si le contenu me plaît vraiment. Par exemple, le contenu où on avait eu de quoi faire des chaussettes avec de la laine de la Fée Balo. J'avais adoré. Donc là, typiquement, je l'aurais acheté. Ou même le mois dernier avec la laine de chez Fonty. Pareil, j'ai adoré les couleurs et tout. Donc voilà. Bref, donc, dans la box d'il y a longtemps, il y a un an, non c'était janvier je crois, on avait eu le patron pour faire les mitaines Snow, qui sont, que vous ne voyez rien, voilà, qui sont des mitaines au crochet. Donc j'avais fait une paire, ah bonjour, oui, voilà, j'avais fait ma paire de mitaines au crochet, et je vous l'avais montré, elle est sur mon Ravelry, elle est sur mon Insta, elle est partout, je l'adore. C'était avec la laine du terrier du lapin blanc, c'est une laine Angora, donc le terrier du lapin blanc, c'est ça. Ce sont des laines Angora avec un peu de mérino, où les lapins sont hyper bien traités, puisque les poils des lapins ne sont prélevés que en brossant les lapins. Donc c'est une laine excessivement douce, je crois que c'est la laine la plus douce que j'ai jamais touchée, et excessivement légère, c'est ultra agréable. On avait 2 pelotes de ce gris, attendez, il m'en reste un peu, de ce gris là dans la box. Donc pour faire une paire de mitaines, j'ai utilisé, enfin pour faire ma paire de mitaines, j'ai utilisé un peu moins d'une pelote, donc il me restait une autre pelote, et ma maman voulait des mitaines les mêmes, voulait les mêmes, donc comme j'avais une autre pelote, je lui avais dit bah écoute oui, j'ai une autre pelote, je te la ferai, et j'avais racheté une pelote sur le terrier du lapin blanc pour en faire aussi pour une amie. Donc, objectif de la semaine, faire 2 paires de mitaines. J'ai donc fait la paire de mitaines pour ma maman. Alors, pour moi j'ai fait la taille L, et ça me convenait parfaitement, ma maman ayant des mains très fines, je me suis dit que j'allais lui faire la taille S. Sauf que au final c'est un peu petit, mais c'est trop tard, elle les a essayées une fois que je les avais finis. Puisque là je suis avec mes parents, ça faisait 2 mois et demi qu'on s'était pas vu. Et ouais, plus de 2 mois et demi même. Donc ça va aller, je pense que je vais les laver, je vais les étirer un petit peu, je vais les bloquer un petit peu après le lavage, et ça va aller. En tout cas j'aime beaucoup, c'est excessivement doux. Alors j'ai un pouce qui ne va pas, c'est lequel ? Je vois même plus lequel ne va pas. C'est bien, c'est que si je le vois, voilà. Ce pouce-là, en fait, j'ai crocheté à l'envers. Je sais pas si vous verrez, c'est que là, ce ne sont pas les mailles endroits, ce sont les mailles envers, et les mailles endroits sont à l'intérieur. Et au final, vu que c'est poilu, ça ne se voit pas. Voilà, donc... Et pour la bordure en haut, moi j'ai fait des petites vagues comme ça, c'est pas dans le patron initial, mais j'aime bien. Donc elles sont très chouettes. Et... J'avais donc acheté du gris plus foncé pour une amie, puisqu'elle aime bien le gris plus foncé, donc voilà. Et je lui ai fait du coup la taille M, et en fait c'est la taille que j'aurais dû faire pour ma maman. Alors il y a des fils partout parce que je n'ai pas rentré les fils, et que je n'ai pas fini la couture qu'il faut faire à la fin, en bas des mitaines. Je n'ai pas fait puisque j'ai fini ça hier soir. Là les pouces sont faits comme il faut, je crois que je les ai allongés d'un rang pour que ce soit plus chaud. Et du coup voilà, alors si je vous les passe, alors pour moi M c'est, ouais si ça va, c'est un chouille petit, non si ça va, en fait ça va, j'aurais pu faire M pour moi aussi, voilà les mitaines, donc j'aurais pu monter encore un peu plus si on voulait, j'aime vraiment beaucoup ce modèle. Alors vous ne pourrez pas acheter le modèle, j'ai cherché le patron, il n'est pas en vente tout seul, par contre il me semble que la box est encore en vente sur, enfin le kit du coup, pas la box mais le kit laine plus patron est encore en vente sur la boutique du fil à retordre. Donc voilà, j'aime beaucoup, c'est hyper chaud, les miennes je les adore. Et j'avais même dit qu'un jour j'en ferais des moufles en fait pour avoir tous les doigts au chaud. Et il me reste un tout petit peu de laine, je ne sais pas ce que je vais faire avec. Mais voilà, voilà pour les petits cadeaux de Noël. J'avais prévu aussi de commencer un col au crochet, mais le châle Kathleen m'ayant mis en retard de 2 jours en fait, puisque dans l'idée je pensais avoir fini le Kathleen dimanche, je pensais passer lundi mardi sur le petit gnome, mercredi, jeudi, vendredi sur
les mitaines, et samedi dimanche sur le col, sauf que bah, le châle Ketling m'a pris lundi, mardi, mercredi, donc j'ai pas eu le temps, c'est pas grave, le col est reporté à la semaine prochaine, et je n'ai même pas regardé ce que j'avais prévu dans mon planning pour la semaine prochaine niveau cadeau, faut que je regarde. Dernière chose que je voulais vous montrer, j'ai passé une commande chez Hobby, je l'avais dit aux copines du tricoté, je l'avais dit sur Slack je crois, mais je crois pas vous l'avoir dit ici, peut-être, je sais plus. Et tout d'abord, regardez, j'ai eu ce pochon en cadeau parce que j'avais cumulé des points fidélité depuis, je sais pas, 2 ans, que je commande chez Hobby. Et j'avais choisi du coup ce cadeau-là, j'adore, c'est un sac à projet assez grand, en toile épaisse, j'aime beaucoup quand c'est en toile épais comme ça parce que ça s'écroule pas comme un tissu. C'est du coton organique, donc il y a la petite étiquette de certification. J'avais gardé l'étiquette pour vous montrer, c'est ça. Coucou, fais coucou, de toute façon je couperai. Je garderai ça pour... Bref, et j'en ai pour 3 minutes à finir. Donc, j'ai eu en cadeau ce petit sac à projet que j'aime vraiment beaucoup, avec mes points fidélité, qui a une super taille pour rentrer des projets quand même assez gros, même mes couvertures type memory blanquette. Et du coup, j'avais acheté du coton mérino, parce que je voulais du coton mérino pour faire des pulls et des gilets, mais je ne trouvais pas l'épaisseur et les couleurs qui me convenaient. Chez Drops, il y a du coton mérino, mais qui est en épaisseur DK, et c'est trop épais pour ce que je voulais faire, et en plus j'ai entendu qu'il se détendait énormément, donc j'avais pas envie de me retrouver avec une serpillière. Conclusion, j'ai trouvé du coton mérino chez Hobby. Et là, l'épaisseur et la taille me convenaient puisqu'on est sur 170 mètres pour 50 grammes, donc on est quasiment sur de la fingering. J'ai vu que Knitting for Olive en avait aussi, ils ont moins de couleurs par contre, mais eux, je pense que leur coton doit être... doit être d'une grande qualité. Mais je n'ai jamais commandé chez Knitting for Olive, donc faudrait que je passe le cap un jour. Après c'est un peu plus cher, je pense. Là je me rappelle plus du prix des pelotes, mais c'est dégressif aussi chez Hobby. Toute leur laine est vendue, je crois, au tarif dégressif si vous commandez une pelote, 3 pelotes, 10 pelotes, 5 pelotes, je sais plus. Et donc j'ai pris des quantités pulls, je crois que j'ai pris 9 pelotes. Alors j'ai un doute sur le fait que ça suffise, puisque 9 fois 150 mètres... non, 9 fois 170 mètres, je sais pas, je pense que oui, ça fait l'équivalent d'à peu près 3 écheveaux et demi, donc on verra bien. Donc j'ai pris du coton mérino, ça c'est la couleur, je sais plus, je crois que c'est rhododendron. Alors vous la voyez peut-être un peu plus rouge que moi, c'est une sorte de rouille rouge terracotta, voilà. J'ai pris la couleur naturelle, donc... naturel quoi. J'ai pris la couleur clay, alors là je sais pas ce que vous verrez, c'est une sorte de orange orange ocre tirant sur l'ocre, et j'ai pris la couleur sand qui est une sorte de beige très très clair. Voilà, donc de quoi bien faire des projets. Je ne sais pas encore exactement quel projet je vais faire avec, puisque je vous avais dit que j'ai déjà la Cumulus Blues en préparation, mais j'ai toujours rien fait d'autre que l'échantillon. Et voilà, donc voilà pour les petits achats. Sur ce, je crois que j'ai fait le tour d'absolument tout ce que je voulais vous dire cette semaine. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez fait cette semaine, et si vous faites des cadeaux tricotés ou crochetés à la main, je serais curieuse de savoir quoi. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Slack, on a créé un canal spécial cadeaux de Noël fait main, où on se partage nos idées, nos réalisations, tout ça. C'est super sympa. Voilà, donc toujours comme d'hab, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à partager, etc., etc. Et moi, je vous dis à bientôt.